Le jardin est aussi vaste que sa bonne humeur envers moi. Elle porte une chemise blanche qui tient en laisse des motifs de fleurs roses. Le vent emporte légèrement ses cheveux, je reconnais sa fille par son visage, mais encore, son grain de folie. On a des tomates. Bienvenue au musée du jardin. Pour une première rencontre, je suis honoré d'y être invité. Mon invitation a également un but malgré tout. J'ai le devoir de planter un rosier. Pour le jardinier incompétent que je suis, j'ai l'intime impression qu'elle place sa confiance en moi de manière inconditionnelle. Après l'effort, le réconfort. Ma rémunération pour ce court travail se fait par une dégustation gratuite d'une mini tomate. Volontiers. C'est la vie que je ressens à cet instant. J'en suis conscient et cette prise de conscience me réconforte autant que lorsque sa fille me prend habituellement dans ses bras. C'est si agréable. Au cours de mon enfance, j'ai longtemps rêvé à voir les yeux des aliments broyés dans ma bouche, pour ne serait-ce qu'une fois voir la vie en rose. Mes dents déforment sa rondeur presque parfaite, pour en faire une purée et moi, je déguste. Déguste sans scrupule ni regret cette tomate assaisonnée par la vie. Le goût est encore plus onctueux. L'impression que son jus, une fois entré en moi, arrose toutes les parties les plus sèches de mon corps. Une fois que ma pomme d'Adam a réalisé son saut, elle transporte dans son élan une vision plutôt optimiste du futur. Assez rare pour un humain comme moi, n'est-ce pas? Utopique, je ne sais pas. On aura ces moments en hiver. Une petite promenade au-dessus de la neige, j'ose croire. Et j'ose croire également que tes bottes grinceront une fois enfoncées dans ce drap blanc et épais. Je déteste ce bruit. Je te le dirai, le sourire aux lèvres. On marchera, parlera et surtout, on apprendra à se connaître. Malgré le fait que tu es la somme d'un accouplement entre ta mère et moi, on ne se connaîtra pas tant que ça en réalité. Tu me ressembleras seulement. Tu ne seras juste qu'un inconnu partageant des traits avec moi. J'ai toujours adoré marcher sur le cimetière d'automne. Les feuilles mortes sont une couverture pour la neige, elles sont à la fois pour moi nouveauté et nostalgie, tandis que pour toi, elles ne seront que de nouveautés. Tu forges tes souvenirs par ces moments, tout comme moi en réalité. Le temps est un hybride complexe, n'est-ce pas? J'ai si peur, mon fils. J'ai si peur, ma fille, si peur de toi. Si peur que sur le chemin du retour, dès que ta mère nous appellera pour le dîner, tu me poses des questions existentielles, tout comme je l'ai fait au cours de mon enfance. Si peur que tu m'assènes de questions dont je n'ai jamais eu la réponse, et dont je n'aurai sûrement jamais les réponses. Si peur que malgré le froid d'hiver, tu décides de toutes tes forces de prononcer la question suivante. Pourquoi vit ton père? Pris au dépourvu, je t'annoncerai que les raisons me sont encore personnellement très inconnues, malgré ma longue existence. Mais que tout de même, il faut nécessairement saisir cette opportunité. Tu mens. Dis-moi mon enfant, ton visage abrite-t-il ces taches qui dansent à l'arrivée de l'été et fuient la pluie, tout comme celle que porte la femme qui pourrait être ta maternelle? L'avenir nous le dira. Et si un jour, tu te poses la question si père et mère sont amoureux, je te répondrai que pour avoir une réponse concrète, ne nous regarde pas comme de simples amants, mais comme des amis. En prenant ce chemin, tu comprendras que nous ne sommes non plus de simples amis, mais des amis amoureux. Une fois à la maison, je nous imagine bien morts de trouille face à une femme qui nous reproche notre retard. Elle a toujours été d'humeur ponctuelle tandis que moi, je suis tout le contraire. J'espère de tout mon cœur que tu me partageras ton ressenti en tant que premier enfant. Qu'est-ce que ça fait finalement? Qu'est-ce que ça fait de voir ses parents se taquiner qui te demandent une fois la querelle finie de prendre parti? L'humour sera une règle d'or dans notre foyer, tâche de t'en souvenir mon enfant. Le repas ne sera sûrement pas aussi délicieux qu'hier évident, car ce n'est pas moi qui ai enfilé le tablier. Autour de ce dîner convivial, on partagera des débats philosophiques. J'entends à l'instant où j'écris ce chapitre ce soupir provenant du futur provoqué par ta maternelle. Elle endure depuis une éternité tous ces débats. C'est vrai, je suis un garçon débile, drôle et obstiné malgré tout. Écrivant entre la vie et la survie, je trouverai mon artillerie près de ton âme, tout comme je l'ai fait avec celle de ta mère. Ton existence sera sûrement l'un de mes boucliers les plus efficaces contre l'absurdité de ce monde. Bouclier où je retrouve les traits de ta mère, mais essentiellement les tiens. Tu es unique, mon fils, ma fille. Et elle, finalement, non? Je t'aime. J'attends impatiemment ton réveil pour te souhaiter bonne nuit, en espérant que mes lèvres touchent ton front.
Bianchi.